Ben, c'est sûr que à quelque part, quand on se lance là-dedans, on a tout à quelque part le même rêve utopique de oui, gagner sa vie ou whatever de tout ça, de son art, tu sais, mais à quelque part, je pense que tous les artistes en rêvent. Ben, tu sais, pas juste les artistes, je dirais tout le monde un peu rêve de vivre de sa passion, tu sais. Puis c'est juste que nous autres, ça donne que c'est le métal. Fournissez tous vos instruments, Mhm. puis tout ça, puis vous Ouais. êtes aux études. Oui, aussi. Ben, deux dans une qui est aux études à l'université. Dans deux universités différentes, dans deux programmes complètement différents aussi. Ben, en réalité, je sais qu'est-ce que je vais faire dans la vie depuis cet été. Ah bon, ok. Dans le fond, j'ai été en sciences pures au cégep parce que j'avais aucune idée que je voulais faire dans la vie. Vraiment aucune idée. J'ai eu un cours de microbiologie au cégep. J'ai beaucoup. Ben, c'est le cours que j'ai le plus aimé. Fait que rendu à l'université, je regardais les programmes. Puis c'est juste parce que c'est le cours que j'ai le plus aimé au cégep que j'ai choisi d'être dans ce programme-là. Et c'est cet été que j'ai fait un stage en virologie, justement, pour l'Université de Montréal, que là, j'ai décidé, oui, je vais m'en aller en recherche. C'est vraiment ça que je veux faire. Sinon, j'avais aucune idée qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Donc, j'ai laissé faire les sciences en secondaire 5, donc c'est ça qui a fait en sorte que j'aille pas en sciences nature. Mais donc, j'étais allé en sciences humaines. Et en sciences humaines, je suis allé là parce que je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais plus qu'un bac, au moins une maîtrise. Mais je savais pas en quoi. J'ai fait mes sciences humaines, puis là, j'ai eu mon premier cours de psychologie à la deuxième session. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis j'avais quand même des super bonnes notes. J'ai eu deuxième cours, session d'après, troisième cours de psychologie après, puis j'ai fait un stage en initiation à l'intervention psychosociale à l'étranger. Puis en revenant faire le rapport de stage, c'est quoi que j'ai super aimé. J'ai juste dit go for it. Je me suis inscrit en psychologie à l'université, puis ben, j'ai été accepté. Au début de cégep, je pensais peut-être changer pour aller en musique, mais j'étais pas sûre. J'étais pas sûre si je voulais aller étudier là-dedans. J'étais pas sûre si je serais capable de rentrer. C'était pas mal plus ça qui m'a bloqué, qui a fait en sorte que j'ai dû pas rester
en Sciences Po. Finalement, je suis quand même contente parce que j'ai vraiment découvert que j'étais à ma place en recherche, là, d'après moi. Mais c'est pas mal plus sûr comme choix de métier, si je peux dire, que d'avoir été au cégep en musique. Peut-être avoir eu de la difficulté, avoir échoué des cours, là, je sais pas si j'aurais été capable de rattraper, aller peut-être à l'université, puis là, finalement devenir prof de musique, mais c'est pas nécessairement ce prof de musique que je voulais faire. Puis... Le métal, c'est une musique sombre aussi, c'est marginal, pas pour rien et tout, parce que le monde, souvent, c'est des personnes, le monde qui sont amateurs de métal, c'est des personnes un peu, soit qui ont un passé lourd, quelque chose, mais ils ont quelque chose qui les ont poussés à écouter cette musique marginale-là, ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux, qui ont besoin un certain besoin, qui ont besoin de satisfaire. Des fois, le monde qui sont pas disons, initiés à la musique métal, puis ils en écoutent, ils voient ça comme d'un œil mauvais, parce qu'ils trouvent ça beaucoup trop agressif, beaucoup trop... rapide, beaucoup trop violent, des paroles gore ou whatever, mais... Sûrement, je vais aller faire ma maîtrise pour l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe en virologie animale. C'est ça. Une certaine valeur, comment dire, libératrice, de défouloir. C'est un des meilleurs exutoires, je trouve. Que tu connais. Ouais, que je connais. Puis je veux dire, j'en ai d'autres exutoires. Là, je veux dire, j'écris beaucoup, je compose. Je vais dans des shows, oui, c'est sûr. Je fais du sport, tout, mais la musique métal, c'est un exutoire qui est tellement accessible à tout moment, quasiment dans la vie de tous les jours. Pour les raser. Non, commence pas ça. Oui, parce que l'espèce de mouvement comme ça avec la tête là, que lui fait, là. Lequel? Ben, tu sais, quand il tourne ses cheveux. Un windmill? On appelle ça. Un windmill, ouais. Ah ouais. Mais ça, c'est ça. Ça fait partie un peu de la chorégraphie, là. Oui. Ça fait partie... Il y a comme des chorégraphies un peu là-dedans, d'une certaine façon. Ben, je dirais pas à dire chorégraphie en tant que telle. Ouais, c'est ça. Il y a une gestuelle là, qui vient avec, là, le headbang. Ça vient avec. Là. Ouais. T'en fais-tu? Ben oui. Ouais. Même souvent, je suis assez raquée après des shows. Puis... ouais. Vous avez une fille dans votre band. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de filles qui font du métal, je pense, non? Je dirais... C'est un peu stéréotypé, mais je pense que la réalité n'est pas aussi intense que le stéréotype véhiculé dans la communauté métal ou dans la communauté en général. Okay. En fait, c'est pas rare d'aller quand tu vas dans des shows plus gros. Je dirais... En fait, c'est que le type, oui, comme tu dis, de musique d'homme, musique de filles est un peu séparé, puis que certains bands vont chercher plus un public féminin.
souvent, c'est que les styles plus symphoniques, plus mélodiques, il va y avoir une plus grande proportion de femmes que dans d'autres styles, par exemple le thrash, le death, le black metal. Mais je dirais que justement, on a quand même notre part mélodique quand même assez forte dans le groupe, donc elle a sa place surtout au clavier, fait que c'est chill. Parce que toi, t'as l'air très douce, là, tu sais. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais du métal? Je veux dire, ça bouillonne ça en dedans? T'as-tu envie De lancer mon clavier, puis... ouais, non, non, pas... Ben, c'est sûr que c'est une façon d'extérioriser des paroles aussi, des lyrics. Ça permet d'extérioriser ce qu'on ressent. Ça va pas bien. Bon, on l'écrit, puis on fait de quoi avec ce qu'on ressent, dans le fond. Insane, c'est la folie un peu. Sanity, c'est ce qui est considéré comme plus normal. Donc, à travers ça, j'expose le paradoxe que souvent, ce qui est socialement perçu comme les normes ou la normalité, les standards, quoi, c'est à quelque part un peu absurde. La normalité ne fait pas de sens dans un certain angle. Puis que, dans le fond, ben, c'est ça. Ça me permet de beaucoup écrire des textes sur des paradoxes ou des contradictions que je peux voir dans le monde. On a plus de bactéries sur nous autres puis dans nous autres que d'êtres humains sur la planète au complet. Puis ça nous a jamais rendus malades. Puis c'est ça qui nous tient. C'est même ça qui va nous aider à pas tomber malade et ainsi de suite, là. Mais c'est ça, ça nous protège, dans le fond. Pas mal plus que ça nous infecte. Le métal, c'est une forme de maladie? Non, pas du tout. C'est plus une forme, c'est plus un antibiotique, je dirais, un antiviral, un antiparasitaire. C'est un remède. C'est vraiment quelque chose que certaines personnes vont se reconnaître dedans. Ça va leur permettre d'être dans une certaine famille. Ou c'est que tout le monde apprécie la même chose. Non, c'est même le contraire. Il y a vraiment des styles qui ont des lyrics vraiment profonds, philosophiques, qui ont une certaine valeur intellectuelle très présente, même plus que dans des cultures populaires, comme je veux dire, je ne vais pas nommer de nom, mais il y a beaucoup d'artistes dans la culture populaire qui, je trouve que les paroles, c'est pas... le média véhiculé, les valeurs véhiculées sont pas riches, mais, ou du moins, à mon avis, moins riches que dans certains groupes de musique métal ou marginal. Ça, si quelqu'un décide qu'il devient violent à cause des paroles d'un groupe, ben il va trouver une autre... Même s'il n'aurait pas écouté ça, il aurait trouvé une autre façon, là. Ça amène pas à ça, puis même qu'ils peuvent amener à la violence. Non, vraiment pas. Tu sais, je me vois pas dans ce moule-là pas mal, là. C'est vraiment pas moi, fait que je me retrouve pas mal plus dans le monde du métal, mettons. Ça vient pas mal plus me rejoindre.
Fait que peut-être que c'est ça, la marginalité un peu. Que oui, on va des fois avoir des looks différents, qu'on va s'habiller de façon marginale, on va être facilement identifiable. Fait que oui, ça entretient un peu le stéréotype ou les préjugés à nos égards, mais c'est pas vrai. C'est une façade, en fait. Hein. Dans beaucoup d'autres choses, si tu creuses, tu peux trouver réflexion. En dessous d'une carapace. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est faux qu'on est tous des ignares, puis qu'on n'a pas de culture outre le métal, puis qu'on n'a pas de scolarité, ou qu'on est cave. Je sais pas, moi, en Arabie Saoudite, y a-tu des bands qui... Là, on tombe dans un autre sujet parce qu'en fait, au Moyen-Orient, la musique métal est bannie, en fait, est proscrite complètement. Si t'es un homme, t'as les cheveux longs ou t'as un chandail noir de groupe, ben on t'arrête. Mais il y a quand même des groupes qui se forment clandestinement par la force des choses, puis de la musique qui se distribue comme sur le marché noir. Oui, c'est parce qu'à quelque part, la culture marginale est sans frontières. Donc, je veux dire, que tu sois en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, ou que tu sois en Asie, au Bangladesh, ou que tu sois en Inde, ou que tu sois en Amérique du Nord, eh bien, la culture marginale reste la même. On base si on veut, notre sous-culture marginale sur des préceptes qu'on partage tous, en quelque part, qui est souvent la non-conformité, le non-conformisme ou juste sur des bases de rejets sociaux en raison justement de notre non-conformisme. La musique métal, marginale est world wild et je veux dire, elle est sans frontières. Étrangement, oui. Ouais, étrangement. Ouais. Là, tu sais, c'est peut-être ça qui fait peur au monde. Ouais, il y a beaucoup de monde. Possédé, là, c'est une limite, comme une barrière de plus à franchir dans le niveau de la non-accessibilité, je dirais, parce que, encore là, le métal, on se targue d'être différent, on se targue d'être marginaux, pardon, on se targue d'être, justement, unique. Donc, à quelque part, je dirais que c'est volontaire de mettre des barrières au niveau de l'accessibilité des publics. On ne voudrait pas non plus que le monde qui écoute de la musique pop écoute aussi facilement du métal que de la musique pop ou whatever. Donc, on cible notre public. Donc, c'est justement une façon d'y arriver, de cibler plus précisément le monde. Parce que je pense aussi qu'il y a d'autres styles qui sont encore plus extrêmes. Je pense au black metal, que là, c'est très, très, très difficile d'accès, même pour les initiés à la musique metal, que ce soit power, new, thrash, death. Le black metal, c'est vraiment très, très, très difficile d'accès. Mais quand tu creuses encore là, puis que tu passes outre la barrière, qui est le chant guttural vraiment extrême, ben, tu vas voir toutes les autres qualités de la musique, que ce soit la profondeur des paroles ou la richesse des harmonies, des mélodies, ou vraiment la philosophie des textes ou whatever. Donc, oui, le chant guttural, c'est une limite à l'accès.
la normalité, c'est quoi? C'est un moule social dans lequel chaque individu s'adapte pour justement fonctionner socialement. Mais encore là, en fait, c'est connu que la norme n'existe que par interrelation du monde, donc des gens. Donc, dans notre sphère personnelle, dans le sens, quand tu es tout seul chez vous, par exemple, comme quand j'écris, ben la norme n'existe pas. Il n'y a pas de norme, je veux dire, parce qu'en absence de comparaison, tu peux pas te définir comme étant normal ou anormal. Dans mon contexte de musicien, puis de compositeur ou d'écrivain lyrique, ben la normalité, c'est quoi? Ben c'est justement, c'est le moule dans lequel on perd un peu de notre individualité, dans lequel on s'adapte pour justement fitter dans la société, fitter selon les attentes que les autres ont de nous, de la société, fitter selon les instances sociales, selon you name it. Je veux dire, que ce soit dans le cadre d'un étudiant qu'il faut qu'il se conforme aux règles de son école, à ce qu'on attend de lui au niveau de la direction, que ce soit dans la sphère d'un travailleur manuel qui, dans son usine, qu'il faut qu'il s'adapte aux procédures, qu'il faut qu'il s'adapte à ce qu'on attend de lui et sa performance, ou que ce soit dans le cadre d'un travail plus de bureau, etc. Les normes sont toujours là, mais dans notre individualité, sont absentes. Donc, je veux dire, dans notre individualité, on peut vivre justement, faire notre propre expérience de qui on est, je veux dire, de façon conformiste ou non conformiste, puis je veux dire, c'est en étant plus justement seul, en absence de normes, en absence un peu du filtre comportemental, qu'on peut être vraiment soi-même. Puis à travers ça, bien, justement, c'est tant qu'à moi un paradoxe social. C'est un paradoxe qui me fait plaisir de jouer avec au niveau poétique ou au niveau littéraire. Donc, c'est ça.